Ça va ou quoi, frérot? La forme. On est là. Bienvenue sur le podcast. Je suis ravi de t'accueillir, frérot. Bah, merci, ça faisait un moment. Ça faisait un moment qu'on voulait s'organiser ça C'est et ça. le moment est venu, Ouais. finalement. Comment tu vas? On est là, beaucoup de travail, mais la santé déjà. La santé? Ouais, En tout cas, pour commencer, je vous présente donc Titi. Titi, c'est un peu un couteau suisse, hein. Homme à tout faire. Entre autres, tu es organisateur de soirées, c'est ça. plusieurs soirées, gros événements, hein, on y Ouais. reviendra. Tu travailles aussi dans la conciergerie, dans le luxe, Dans le luxe, tu fais de ouais. l'événementiel. En plus de ça, je t'ai connu, moi, tu étais chanteur. Ouais, ouais. Ça, c'était plus un côté plaisir, mais c'était un bon souvenir. On en a fait, on s'est rencontrés, on s'est connus à cette époque, hein. Moi, je te faisais des petits clips C'est ça. à l'époque. Et puis, j'ai vu ton évolution, hein, frérot, bravo. Déjà, avant tout, tu as pas mal évolué et je t'ai suivi après. J'ai pu voir de mes propres yeux parce que tu refaisais appel à moi et merci énormément. Et à mon équipe, l'équipe Aurora aussi qui est présent ici aujourd'hui. Tu nous appelles pour des gros événements. C'est moi, je vous remercie parce que j'avoue que la qualité de vidéo, j'ai eu des retournées magnifiques de la part de la communauté vietnamienne. Donc, ouais, il y a rien à dire sur votre travail. Donc, on est toujours ensemble, hein. Tu connais? Merci à toi, frérot. Et pour revenir sur ce que tu fais, voilà, tu es beaucoup dans la connexion entre la France et le Vietnam. Ouais, c'est ça. Donc, ton objectif, c'est un peu de présenter à la communauté, je pense, vietnamienne française, mais aussi aux Français, des stars vietnamiennes. C'est ça. Bah, niveau, j'ai pu à me faire connaître. C'est plus mon but de me faire connaître maintenant. Maintenant, mon but, c'est de développer, tu sais, avoir les jeunes de France et les jeunes du Vietnam, essayer de faire un petit mélange, tu vois. Mm. De ramener un peu de stars au Vietnam ou le Vietnam qui viennent un peu en France. Bah, t'as vu par rapport au Palais Tokyo déjà, Oui, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon but ultime. c'est un échange culturel entre la France et le Vietnam, C'est finalement. ça, c'est ça, frérot. C'est génial. Et tu as quand même ramené des sacrés stars, hein, on est d'accord. Alors, On- personnellement, je connaissais pas. Je connaissais pas, mais tu m'as fait on- comparaison avec des stars d'ici. C'est ça. Qui as-tu pu C'est ramener? équivalent à Johnny Hallyday ou à Céline Dion. Après, les noms, c'est Tung Hung, tu as déjà vu, les Queen, Chung Tran, tu vois, plein de trucs comme ça. Et récemment, on a fait les côtés du rappeur. Ouais. Tu as des gros rappeurs du Vietnam, ils sont même dans le label Def Jam. On a amené du lourd. Et pour ramener tous ces gens-là, on a dû passer par le Palais Tokyo, Mm. qui est pas rien, frérot. Qui est pas rien, mais voilà, une très 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 grande salle. Et on a pu voir le Palais de Tokyo et te suivre pour cet événement. C'était Hanoi Cypher 24, je sais pas si je le prononce bien. Ouais, ah non, c'est 24, c'est ça. Voilà. Et c'était un sacré événement. Vous avez blindé la salle. Hein. L'événement était fou. Il y a quelques images qui doivent certainement circuler en même temps que je vous parle. Je vais vous montrer ça. C'était quand même une folie. Bon, je t'ai présenté, mais est-ce que toi, tu peux te présenter? Comment tu te définirais? Ah, moi, me définir, franchement, je suis quand même fier de moi parce que je suis parti de rien, Ça, c'est clair. d'une passion. Voilà, j'ai commencé par la plus petit étage, la plus en bas de l'échelle. Mm. Tu sais, j'ai commencé à faire sécurité pour les stars, et j'avais ce petit truc-là, tu sais, une petite flamme qui avait envie de faire quelque chose de grand, Ok. tu vois. Et avec pas mal d'amis, voilà, après on a eu des connexions, tu vois, comme toi et ton équipe, hein. Ouais. Tu vois, tu filmes, après il y a Des connexions qui se font. voilà. Hein. Tout est une question de connexion, de Tout à contact, fait. de réseau. Mais le truc, le vrai truc, c'est que ne jamais lâcher l'affaire. Mm. Je te mens pas, il y a des périodes où j'étais j'ai failli abandonner, quoi, tu vois. Bien sûr. Et mais j'avais ce petit truc-là qui me disait, Titi, allez, faut pas lâcher l'affaire. Et ça a porté ses fruits, t'as bien vu. Ouais, exactement. On y reviendra aussi sur tes mésaventures. Si tu en as eu, il faudra que tu nous racontes des petits détails. T'as ouais. une petite anecdote comme ça à nous raconter? Franchement, le pire des trucs qu'on a fait, c'est que on a booké sans avoir d'argent. Mm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on a eu de la chance que voilà, les gens, ils nous aiment bien. On a ramené les bonnes stars. Et ça fait que, t'as vu, on a bricolé avec les ventes des billets pour payer petit à petit. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, si on n'avait pas réussi avant, on était, ça y est, tu me verras plus. Clair, ça c'est des choses très risquées à ne pas reproduire si t'es pas prêt. Il faut avoir le cardio. Ouais, c'est ça, Et frère. je vois que t'es blessé à la joue là, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, tu sais pas, je suis en train de faire du kickboxing. Ok. Donc, si tu veux en faire, viens, hein. Bah ouais, ça m'intéresse, ça se situe où? C'est à Neuilly-Plaisance, c'est Arena Kickboxing. Ok. Voilà, et je lance un petit big up à mon coach, Victor. Ok. Il me fait la misère en ce moment avec le cardio, justement, là. Donc, Bah Victor, big up. Fais-nous de lui une machine. Parce que s'il n'arrive pas à vendre ses places la prochaine, va falloir qu'il se défende. C'est ça que tu c'est prévois. ça, c'est ça, c'est ça.
dis-nous en gros vraiment, voilà, comment t'en es arrivé là. Tu nous parles de détermination, de passion, de ne pas lâcher l'affaire. Mais est-ce que tu avais déjà un but précis? Est-ce que tu savais où tu voulais aller? Ou c'est un peu au fil des contacts et de Non, ton c'est vrai, évolution? c'est comme tu as dit, au fil des contacts. Mhm. Et moi, j'ai toujours, tu sais, ce petit côté de s'entraider. Tu Mhm. vois comment je suis, donc, comment c'est connu et tout, tu vois. J'aime bien quand c'est des jeunes, ils ont une passion, mais même sans avoir les moyens, mais comme je te dis, ils lâchent pas l'affaire. Et, et en fait, ils ont cette capacité-là, tu vois. Donc moi, j'avais cette petite capacité-là de recruter un peu les gens, tu vois, de... Ok, savoir qui connecter, Voilà, tout c'est ça. comme un puzzle, en fait, tu vois. Mhm. Tu as besoin de telle personne, tu as besoin de telle personne, Tu les relis. tu les relis, et en fait, c'est ça où ça fait un gros truc à la fin. Ok. Donc, Et ça a été quoi ton plus grand fait d'armes, on va dire? C'est-à-dire ta plus grande fierté aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à faire ou à plugger comme connexion ou à réaliser? bah déjà, c'est mes concerts. Ouais. Et j'ai vraiment fait du lourd, entre guillemets. Et après, j'ai eu pas mal d'aide aussi de l'extérieur. Après, à part l'événementiel, tu sais, je suis un peu, comme je t'ai dit, conciergerie un peu, Mhm. avec pas mal de gens qui sont dans le foot et tout ça. Et dans le milieu des soirées, je crois que tu as un des seuls Asiatiques qui a réussi à percer comme ça autant dans Ah ce oui, milieu-là, en France en tout cas. en France, en tout cas, je suis le seul. Ouais, Vraiment qui ramène des grosses stars comme ça et qui a duré longtemps aussi. ok. Parce que tu peux faire un concert. Mais si c'est pour que tu foires derrière après Ouais. et que t'en fais plus d'autres après, juste après aussi, ça veut dire que voilà, ça servira à rien. En fait, ça, c'est un milieu, faut pas se louper. Il faut pas souper du T'as tout. pas le droit à l'erreur parce que je pense qu'un concert loupé, Ah c'est oui, ta réputation qui c'est est. même pas la peine. Tu le vois très bien. Des fois, quand je fais des concerts, tu vois, j'ai pas le temps de profiter moi-même. Je cours droite, gauche, tu me vois, là, je suis en sueur et tout, j'en peux plus et tout. Mais c'est que du bonheur en fait. Parce qu'en fait, j'aime bien ramener pour justement, tu sais, la communauté vietnamienne. Tu vois, Hmm. je suis vietnamien, donc je suis fier d'être vietnamien de mes origines. Et c'est bien pour tous les jeunes, tu sais, qui n'ont pas trop les moyens d'acheter un billet d'avion pour retourner au Vietnam pour voir C'est les vrai. artistes. Et tu sais, vraiment, pour eux, Paris Tokyo, tu sais, à côté de la Tour Eiffel, tu sais, il y a pas mal d'artistes qui sont produits là-bas, tu vois. Hmm. Déjà, tous les rappeurs français, En fait, tous ceux qui écoutent, mais qui viennent tu quasi vois, rarement en France. t'as les Blackpink, t'as les BTS, Hmm. t'as les événements comme Dior, comme Hmm. LV, ils font là-bas. Donc pour eux, tu vois, c'est un truc magnifique de pouvoir, Ouais. tu vois, voir les artistes qui kiffent et d'être dans un lieu où tu es sur Paris quand même, tu vois, qui est connu. C'est pas rien. Et quel public, le public vietnamien. Ah, c'est ça, Waouh, à chaque fois que je viens aux événements, mais c'est une folie, hein. c'est Ils mettent ça. le feu, c'est-à-dire même nous on connaît pas la musique, mais on est là. Yeah, Et yeah, tu vois bien, ils yeah. sont là depuis l'ouverture jusqu'à lorsque les Vraiment. videurs les virent. Non mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on vient à tes événements là avec l'équipe, on finit toujours à danser. Même sur la scène, C'est on est ça, là, on est à fond dans ça, l'ambiance. c'est Le ça. feu, c'est dingue. C'est Franchement, ça, les événements sont incroyables. c'est ça, Donc franchement, respect pour ça. c'est ça. Écoute, j'ai vu que, bah, en fait, tu me dis que tu organises tout ça, etc. Mais je pense que t'es pas tout seul à organiser tout ça. T'es entouré, t'as des contacts, des gens avec qui t'aident à mettre tout ça en place, avec qui t'as pu bosser. Parce Moi, que j'ai vu que tu traînais avec pas mal de personnalités intéressantes. ouais, moi en fait, j'ai mon grand frère de Hanoï Mhm. qui est très connu et il m'aide vraiment dans tout ce que je fais. Et même, tu sais, il est dans le foot lui. Et il connaît pas mal de joueurs de foot. Ok. Et justement, qui font des vidéos à chaque fois qu'il dit la phrase magique Hello, monsieur Mr. Kung ou Mhm. Hello, monsieur Kung. Tu vois? Mhm. Et non, lui, il m'aide vraiment beaucoup. Bah, t'as pu le voir, il y a eu la télé vietnamienne VTV, Oui. tu vois, équivalent à BFM ou tu vois, ou TF1. Mhm. Bah, ils sont venus nous interviewer, tu vois. Et Ouais, eux, ouais, ouais. jamais de la vie, eux, ils vont faire un truc comme ça pour, tu sais, pour tout ce qui est boîte de nuit, Ouais, des événements comme ça, tu pas vois. pour un événement lambda. Voilà, tu vois. Mais pour qu'ils viennent, c'est que, voilà, c'est quand même par rapport à sa puissance, à son autorité. Donc, Ouais, Mister Kong, j'avais rencontré un des événements, là, notamment au Palais de Tokyo, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait précisément? lui, c'est un businessman au Vietnam. Ok. Mais il a une passion. C'est un gros collectionneur de foot. Après, je te dis, il a vu voilà, tous les joueurs, je sais pas si tu es au courant un peu. J'ai vu avec Messi. Voilà, avant qu'il prenne le ballon d'or, Ouais. eh ben, grâce à lui, on était dans sa chambre d'hôtel à faire des photos, vidéos. Il nous a signé des maillots et tout, tu vois, c'est énorme. Et il a fait un autre truc de fou aussi, que Ouais. personne, je le dis bien, personne l'aurait fait. C'est Manchester City, quand Ouais. ils ont gagné le championnat.
Bah, il était sur la pelouse avec eux en train de lever la coupe, faire des photos avec tout le monde, Mahrez, et toute la clique et tout, Il tu était vois. là sur place. Voilà, c'est ça. Chose qu'on ne peut pas faire, quoi, à moins d'être les proches, Non, c'est ça, c'est ça. Même la famille, c'est dur de descendre en bas, tu vois. évidemment. Et lui, il a réussi à descendre, tu vois. Et ça, c'est grâce à des amis aussi qui ont tout fait pour nous faire plaisir. Ok. Bah là, tu veux pas qu'on l'appelle vite fait là? Parce C'est qu'il con. sait, il sait que je dois passer te voir vite fait, ouais. Vas-y, let's go. Let's go. Vas-y. Bah, on va lui poser 2-3 questions sur Vas-y, son... vas-y. Énorme. Et il est où actuellement? Il est au Vietnam? Il est au Vietnam, mais Bon, bah, lui, voilà. il vient souvent, tu sais. Ah, il est quelle heure là-bas là? Il est tard, frère. Ah, Mais, est-ce qu'il va mais, répondre? mais il est toujours réveillé, t'inquiète pas. Hello, monsieur Kung. Ouais, ça va, ça va. Là, je suis en interview là avec Jim et son équipe. Donc, il voudrait poser quelques questions au Vietnamien, le seul qui a vu Messi et qui a apporté la coupe. Attends, je te le passe. Ouais, d'accord. Allez. Mr. Kong, comment allez-vous? Ouais, ça va. Enchanté, enchanté. Tous, hein. Ah, merci. Ah bah voilà, en direct sur le podcast, hein, bienvenue, un invité surprise. Mr. Kong, il m'a raconté cette histoire avec Messi, elle est folle. Comment ça s'est passé? Ouais. Bah, on a un rendez-vous avec Messi avant le Ballon d'Or là. Oui, Paris. Ouais, et ça c'est super mémoire là. Parce que je pense que c'est très difficile parce que ce moment-là, Messi il est parti aux États-Unis, tu vois. ouais, Et, et comme ça, quand il retourne à Paris pour seulement recevoir le Ballon d'Or, exactement, le ballon il n'a d'or. pas beaucoup de temps, tu vois. Et comme ça, il a fait un rendez-vous pour nous et ça, c'est génial, quoi. Waouh, une anecdote quand même assez folle. Et Mr. Kong, nous, on s'était croisés au Palais de Tokyo, hein. Vous étiez là-bas pour l'événement. Comment ça s'est passé, cette organisation avec Titi? Bah, bah, comme vous savez, moi et Titi, on a organisé la musique au palais de Tokyo, tu vois. Et parce qu'avant, je fais mes études enfant. Et comme ça, nous, on voudrait ramener la peinture de Vietnam Ouais. pour repousser avec le monde, quoi. Ok, ouais, rapprocher, ramener la culture du Vietnam directement en France. Et donc avec Titi, vous collaborez énormément, c'est ça, pour pouvoir ramener de grosses stars vietnamiennes. Bravo. Et bravo pour le français aussi, hein. Il est très bon, hein. Très bravo. Ça fait combien d'années que vous apprenez? Ça fait parce que quand je suis retourné au Vietnam, la première fois que je retourne en France, c'est après 12 ans. Waouh. Et Il a eu des diplômes de fou. j'ai pris le français au Vietnam. Ok, bah en tout cas, un grand merci, Mr. Kong. Il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Ouais, mais il a fait un truc de fou à part Messi. Ah oui, Il a sauvé la coupe avec City. vous avez soulevé la coupe alors? Ah oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est une super mémoire aussi, tu vois. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent descendre dans le pelouse pour... Sur la pelouse, exactement. Ouais. Et c'est une occasion que Ah, j'étais ça bug. en Angleterre. Et c'est la sang, quoi. Parce que nous, on ne connaît pas, c'est la date que Manchester City a gagné Le championnat. champion. Hmm. Voilà. Et quand j'étais là, la famille de Maret, il m'a invité pour descendre à la pelouse. Ok. Pour, voilà. Il a vu Yamal aussi, prodige. Et voilà, le Prodige jeune espagnol. Ouais, donc il est, pour résumer, hein, parce que je sais Ouais. pas si on entend bien sur le podcast, donc il a été invité sur la pelouse et est descendu pendant le championnat d'Angleterre avec Manchester City. Donc, Voilà. fait incroyable. Bon, en tout cas, un grand merci, Mr. Kong, d'être venu sur le podcast, hein, depuis le Vietnam. Voilà, la connexion France-Vietnam continue. Et voilà, on continue d'interviewer Titi, mais il nous a beaucoup parlé de vous. Donc voilà, c'était cool de vous voir. Allez, merci. beaucoup. Allez, Merci. on se voit la prochaine. Ok. C'est très gentil, tu vois. Il parle, tu vois, poliment, c'est pas, tu vois. Ouais. Bah, Très comme aimable. beaucoup, hein, les Vietnamiens, de façon générale, que tu m'as présenté, etc. C'est Ouais. vraiment... c'est toujours des personnalités adorables et même attachantes, C'est ça. mais qui font du sacré business.
On Ah va pas ouais. se mentir. Ah ouais. Mais quand même, tu vois, c'est grâce à ces gens-là quand même, tu vois. Et bah, pour revenir au foot un peu, tu vois, je voudrais passer quand même un grand big up à Malik, Mhm. une grande personnalité Tu m'en as française. beaucoup parlé, ouais. Ouais, ouais, c'est celui qui nous a beaucoup, beaucoup aidé dans ce qu'on faisait. Mhm. Tu sais, lui, il a des contrats avec Prime Video, il a plus de 500 joueurs de foot pour qui il bosse. Il fait pas mal de grands événementiels. Ok, Et l'une de ses plus grandes événementiels, c'est Mosaïque. ok. Voilà, avec tous les humoristes du moment, avec des joueurs de foot, et j'en passe encore. Ouais, j'imagine. Et après, t'as quelqu'un d'autre aussi qui s'appelle Solo aussi. Ouais, Tu vois, il a sa marque Hbon. ok. Pas mal de joueurs de foot le sponsorisent. Et après, je voudrais passer un petit big up pour les mecs qui sont toujours avec moi, que ce soit Loïc ou Erwin. Eux, c'est vraiment 24 heures sur 24, ils sont avec moi. Et sans eux, j'aurais pas pu faire, tu vois, tout ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. C'est beau, hein, toujours respecter ceux qui Mais oui, t'aident c'est aussi à ça. avancer, c'est important. J'oublie pas toutes ces personnes-là parce que vraiment, ils n'avaient pas besoin de moi, tu vois. Et eux, ils ont leur situation bien et tout, tu vois. Mais comme je t'ai dit, on s'aide entre nous. C'est ça qui donne la force, en fait, tu vois. C'est ça qui donne le respect aussi. Tu vois, les gens, ils nous Exact. respectent. Ils disent, ah, ces jeunes-là, ils ont réussi à faire des trucs que même les plus âgés, même ceux les plus fortunés, ils n'arrivent pas à faire. Et que nous, on arrive à faire ça, c'est vraiment magnifique, tu vois. C'est ça qui me donne la force de continuer, en fait, tu vois. Ouais, mais je pense que tu es un bon exemple pour beaucoup. C'est ça. Et c'est surtout que, tu sais, dans la communauté asiatique, comme on est très discret, il y a pas mal de talents, mais comme ils n'arrivent pas à s'exposer, tu vois, Hmm, donc on les oublie, tu vois. Et moi, j'essaye un peu de leur donner cette chance-là de pouvoir se montrer, mettre en tu vois. lumière. Voilà. Mais quel conseil justement tu pourrais donner à des jeunes artistes, alors notamment tu nous parles de communauté asiatique parce que tu les connais, mais voilà, des jeunes artistes ou des personnes qui veulent avancer dans le business ou autre, sachant que tu as fréquenté un peu tous ces milieux-là. Ouais. Donc en tout cas, quelqu'un qui aimerait vivre de sa passion. Quel conseil Franchement, tu pourrais donner? moi, je te mens pas, ça va être très dur pour eux parce qu'en fait, il faut avoir pas mal de connexions. Hmm. Moi, tu sais, j'ai tellement vagabondé que c'est par rapport à ça que j'ai eu ça. Et tu sais, il faut avoir un peu cette malice-là, ce petit côté, tu sais, plus que les autres, tu vois. Hmm. Et moi, ce truc-là, j'ai eu de la chance, je l'ai eu. Et on m'a pas mal aidé, tu vois. Mais pour eux, vraiment, s'ils veulent se mettre en avant, qu'ils viennent me voir, qu'ils essayent de savoir où je suis où. Maintenant, je suis pas dur à trouver. Mm. Donc, je pourrais beaucoup les aider, franchement. Parce qu'au Vietnam, on a voilà, les contacts, tu sais, les contacts vraiment, donc, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi. Hmm. On a ces contacts-là, en fait. Ok, Voilà. magnifique. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça un peu folles que tu peux nous raconter? Parce que tu nous as parlé de Mister Kong qui a soulevé la coupe. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu que des anecdotes belles ou difficiles? Bah, regarde, tous mes événementiels déjà, il y a eu on va dire entre guillemets, des galères, mais ça s'est toujours bien fini. Tu sais, parce que tu as un stress à gérer en fait. Hmm. Tu sais, quand tu dois gérer trop de choses à la fois, tu sais, que ce soit la salle, les artistes, Bien sûr. ils ont des égos. Après, tu as toute une organisation, tu vois. Je peux dire, moi j'ai fait un peu d'événementiel, mais à bas niveau, hein. Hein, Vraiment à bas niveau, c'est-à-dire que j'étais jeune et je me suis lancé là-dedans. c'est ça. J'ai vu le stress que c'était. Et quand tu me parlais de courir partout, là, Ah, j'ai non, mais l'impression de faire un marathon en une soirée. c'est ça. C'est impressionnant tout ce que tu dois Ça- gérer, mais à ton niveau, j'imagine pas. Ça veut dire que moi, par exemple, le dernier event qu'on a eu là, c'était pas à Tokyo, mais les gens, ils tremblaient. Ouais, ouais. Mais tu sais que j'avais eu ce Tu truc-là aussi, vois, hein. tu sais, Mais c'est fou. parce que tellement j'étais fatigué, Ouais. ils tremblaient carrément. Et mais tu vois, j'étais obligé de tenir, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu as toute une équipe derrière toi, tu vois. Je peux pas me permettre de dire, ah vas-y, je vais me poser vite fait, ou vas-y, je rentre avant, ou tu vois, je veux dire, non. Je suis le premier à arriver et je suis le dernier à partir, Hmm. tu vois. Et tu vois, c'est un truc qui s'organise sur 6 En mois. plus, parce que Sur le premier arrivé, mais t'es déjà là bien avant C'est ça. ça. Et tu vois, c'est des trucs où tu organises. Si tu te prends la tête pendant 6 mois à faire de la pub, à faire de un an, pour durer une nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là après que ça passe. Après, tu décompresses, tu vois. Et après, on a des bonnes vidéos que vous avez faites et tout ça. C'est ça qui me donne aussi la force, tu vois, de continuer aussi, tu Dire vois. que t'as pas rien fait, Voilà, mettre ça en lumière, c'est ça. beau. C'est toujours, tu verras, à chaque fois que je fais appel à toi, tu verras bien que on a toujours monté un level en plus. C'est tu vrai, vois. c'est vrai, toujours viser plus haut. C'est C'est important, ça, hein, c'est toujours ça. viser une step C'est au-dessus. pour ça, il y a pas mal de gens, tu sais, qui me proposent de faire des trucs avec eux. Hmm. Mais si j'ai pas, tu sais, si j'ai pas ces critères-là, tu sais, ça veut dire que soit je suis le même niveau, ou soit je suis plus haut. Hmm. Mais je peux pas faire en dessous. Tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, peut-être sur un an, tu vas voir, je vais rien faire. Mais peut-être dans 2 ans, je vais faire plein de trucs à la fois, tu vois. Et là, ça va être. Ça va être un truc de fou, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas faire un truc où tu ramènes des stars à un bon lieu, mais tu fais un truc
Claqué au sol. Tu vois, c'est exactement ça. Mais- Je vais pas faire un truc de fou et je vais ramener un caméraman qui est, tu vois. Ah oui, mais c'est obligé de suivre. Tu vois, c'est obligé de suivre. Et que moi, tu m'as connu, c'est pareil. En fait, on a toujours évolué un peu en même temps. C'est ça. C'est-à-dire que tu m'as connu, je faisais tes clips, j'avais une vieille caméra, j'étais tout seul C'est et ça. déjà, on faisait de la qualité. C'est ça. Et à chaque fois que tu m'appelles, moi aussi, il y a un cran au-dessus, c'est-à-dire que les équipes évoluent, le matos évolue, notre vision, elle évolue aussi. C'est Et c'est ça. beau parce qu'on peut évoluer en même temps. C'est ça. Non, c'est fou. Et puis, c'est toujours un réel plaisir. Et encore merci de nous donner confiance, de nous donner ta confiance. Mais aujourd'hui, maintenant que tu n'as plus rien à prouver, on va dire, au vu de tout ce que tu as fréquenté, tous les cercles que tu as fréquentés, Moi- qu'est-ce que tu vises pour l'avenir? Pour l'avenir, franchement, j'aimerais bien faire un truc au Vietnam. Mhm. Tu sais, j'ai tout fait déjà. J'espère que tu vas nous appeler. Hein. Non, ça c'est sûr. Ça. Moi, tu sais, j'oublie pas avec qui j'ai commencé Mm. dans les moments les plus durs. Tu vois. Et je travaille toujours avec la même équipe. C'est Tu vrai. vois, je C'est change, vrai. je change pas. Sur ça, c'est vrai. Il y a vraiment Tu- une valeur. Tu me verras dans les premiers jours qu'on s'est connus, 10 ans après, je serai le même. Mm. Tu vois, je vais pas parce que je suis devenu plus, tu vois, que non, je suis pas, on mange pas de ce pain-là, nous, tu vois. Mais non, vraiment, le but ultime, c'est vraiment, tu sais, de ramener des grandes personnalités au Vietnam, Ok. d'avoir cette grosse connexion-là. Et Et là, des personnalités quoi, françaises au Vietnam? française, américaine, Europe, Ok. tu vois. Ok. Mais ça me ferait plaisir quand même de ramener un artiste français quand même, tu vois. Ton idéal, Voilà. ça serait qui? Franchement, je sais pas, frérot. Ça peut être DJ Snake, ça peut être. C'est même, faut avoir des grosses ambitions. Ouais. Non, mais c'est faisable, Ayana frérot. Kamura. C'est faisable. Je peux le faire. C'est pas que, tu vois, Bien sûr. je peux le faire. Mais voilà, ça demande du temps, tu connais. Ça. Mais t'es prêt à aller les chercher, quoi. Voilà, C'est là, ça qui est fort. il faut aller à fond. Et je lâche pas l'affaire et je sais que dans pas longtemps, si Dieu veut, je vais le faire. Et aussi, je vais te dire, on a un petit projet qui est assez mignon. Ouais. Il y a une chanson qui va sortir prochainement qui s'appelle Memory, Ok. avec des gros artistes du Vietnam aussi. Je sais pas Ah, si- toi en collaboration avec des artistes du Vietnam? Donc il y a moi, il y a Yan B, Mr. A, Quan Ka et Mr. Kung. Ah oui. Il fait partie du projet. Ok. Mais ils chantent? Ouais, il chante Non. dedans, tout le monde chante, c'est un gros chanteur. Énorme. Et là, c'est des gros artistes qui vont chanter avec nous et ça va passer dans toutes les chaînes du Vietnam. Mais non. Voilà. Ah bah, hâte d'écouter ça. Tu as tourné où le clip au Vietnam? On est en train de voir on est en train de mixer avec le Vietnam et en France. Et la France. Ok. Voilà, c'est ça. Bah, déjà, hâte d'entendre ça et puis ça sera disponible. Sous quel nom alors ça sera disponible? Memory. Memory et c'est ton nom d'artiste, Titi? Titi, ouais. Ok, Titi Voilà. Memory. Là, on passe à notre cap, là. Hâte d'écouter ça, mon gars. Merci en tout cas, franchement, tu nous as Merci à toi. raconté de belles expériences. Est-ce que tu as un conseil ou un mot de fin à donner, un conseil à ceux qui nous écoutent, qui t'écoutent et qui veulent peut-être suivre ton exemple? Si vous avez un projet en tête, ne lâchez jamais l'affaire. Ne lâchez jamais l'affaire parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a pas mal de choses, mais voilà, il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai pas lâché l'affaire, ça a porté ses fruits. Voilà, n'oubliez pas d'où vous venez et le travail, ça se paie. Voilà. Magnifique. Mister Titi, chez Aurora Studio. Aujourd'hui, on va mettre c'est bien ça. sûr les liens des réseaux sociaux et puis Voilà. vous pourrez le retrouver dessus. Voilà, bienvenue en tout cas encore dans nos locaux. Merci à Aurora Agency, à toute la prod. Et merci à toi, Titi, d'être venu, mon gars. Merci à toi, frérot. Toujours un plaisir. Ok, frérot. Et on te suit pour les prochaines aventures. Ok. Et certainement, les prochaines vidéos se feront direct là-bas. Il n'y a pas de souci, frérot. Allez, Au plaisir. allez. Salut. Merci.